Bonjour et bienvenue sur Ciné Récap 2.0. Aujourd'hui nous allons discuter d'un épisode de la série télévisée américaine d'horreur Vers les ténèbres. Alerte spoiler à venir. Si c'est votre première fois, abonnez-vous et bon visionnage. Au début du film, il y a une confusion à l'écran, quelqu'un gratte quelque chose sur le mur de l'ascenseur. On peut voir des objets éparpillés, et du sang sur les boutons, on ne peut encore rien distinguer. Mais le suspense est clairement présent. Bon, passons à l'action principale. Dans un immeuble de bureau très tard dans la soirée, des caméras vidéo veillent, et presque personne n'est plus au travail. Mais Jennifer est toujours à son bureau, écrivant une lettre à quelqu'un. Il s'avère que c'est à propos de son ex, elle veut le rencontrer à New York parce qu'elle y va en avion de nuit. Nous voyons qu'il y a une autre femme dans le bureau, mais elle est prête à rentrer chez elle aussi. Finalement Jennifer y va aussi. N'ayant toujours pas envoyé l'email, Jennifer a fermé son ordinateur portable. Il s'avère qu'il y avait un autre employé de bureau au 42e étage. Un homme plutôt beau appelé Guy, il monte dans l'ascenseur, ils descendent ensemble alors que l'ascenseur passe les étages, ils remarquent tous deux un étrange dessin sur le mur de la cabine. Le gars a une conversation informelle avec elle quand soudain, l'ascenseur freine brusquement. On comprend après que l'action se déroule la veille de la Saint-Valentin. D'ailleurs, elle avait même pris soin d'acheter cadeau à son ex. Je me demande s'il l'attend au moins. Mais pour l'instant, il y a des choses plus importantes à faire. Les deux sont coincés dans l'ascenseur, et tentent de trouver un moyen de résoudre le problème. Les vacances approchent, et il est possible qu'elles ne manquent à personne dans les jours prochains. Pour une raison quelconque, il n'y a pas de couverture de téléphone mobile et personne ne semble surveiller les images des caméras. Donc on doit rester ici tout le week-end. Guy et Jennifer essaient d'ouvrir les portes et même de soulever le plafond, et de trouver toutes sortes d'autres moyens de sortir. Mais après une série d'échecs, ils finissent par s'y résoudre, ils s'assoient juste sur le sol et attendent de l'aide. Jennifer avait soif et Guy lui propose gentiment de l'eau. Il laissait entendre qu'il avait une bouteille de vin au bureau. Vous savez ce qui se passe. Ensuite la fille doit aller aux toilettes. Oui, c'est comme ça que ça marche. Tu bois et ça doit sortir. Elle est timide pendant le moment. Mais ensuite elle ne peut plus le supporter. Elle fait son truc dans le thermos, demandant à Guy de se détourner, et de se boucher les oreilles. Les deux dans l'ascenseur devient triste, il s'avère que la vie n'est pas aussi douce qu'elle le semblait récemment. Les deux décident de se remonter le moral avec une bouteille de vin. Attention, il me semble que les choses vont devenir si bonnes qu'ils n'auront plus besoin de se boucher les oreilles, oui vous avez tous compris. Les malheureux amis parlent, jouent à des jeux bizarres avec des bonbons et finissent par se dessiner sur des morceaux de papier. Bref, ils font de leur mieux pour ne pas mourir d'ennui. Jennifer bien sûr nerveuse, car elle a bientôt un avion pour New York, et plus le temps avance moins elle y pense, ou peut-être qu'elle s'est juste résignée. Guy admet qu'il a déjà vu Jennifer au bureau et qu'elle l'attire. Il semble qu'il commence à s'emporter un peu mais cela ne semble pas déranger Jennifer. Un point intéressant. En dessinant Jennifer dessine son compagnon comme un ver, avec des crosses et des gros cornes sur la tête. Qu'est-ce que ça peut signifier? Elle a un peu peur que le gars ne comprenne pas la blague, mais il l'apprécie, ils rient tous les deux, le couple est toujours en train de se morfondre. Prenant des photos paresseux, essayons de parler de quelque chose d'intéressant, le gars amène le fion sur le sujet du sexe. Jennifer propose de partager les histoires les plus extrêmes, de ses expériences sexuelles personnelles. Elle a pour initiative de parler de ses aventures à la bibliothèque, et filme l'histoire avec son téléphone. C'est maintenant au tour de Guy qui n'a pas grand-chose à raconter. Jennifer le demande de monter une histoire, de fantasmer sur un sujet brûlant, et Guy raconte une histoire de sexe dans une voiture. Bien sûr après ce genre de discussion les deux sont excités et se laissent emporter par la passion. Ils font l'amour dans l'ascenseur comme c'est inattendu. Et voilà même pas 24 heures dans l'ascenseur et voilà là où nous en sommes. Mais mon avis ne compte pas, continuons. Tous ces événements rendent Guy gonflé, il se lance dans de déclarations d'amour éternel. La jeune fille réagit plutôt froidement, elle s'habille et s'éloigne de son compagnon décontracté. C'est encore pire, car Jennifer dit toujours être amoureuse de son ex-petite ami, et s'apprête à prendre l'avion pour lui parler de leur relation. Bien sûr, ce n'est pas ce que Guy voudrait entendre. Cela le met tellement en colère qu'il perd son self-control. Il avoue ne pas être Guy mais plutôt John le gardien de l'immeuble. Waouh! Quelle descente! Il avoue observe la fille depuis longtemps, mais elle ne prêterait jamais attention à simple agent de sécurité.
Il a probablement raison puisque Jennifer pensait qu'il était employé de bureau. Apparemment elle ne l'avait pas remarqué en service avant. Bref, le gars tout organisé, le mec à la clé de l'ascenseur, il contrôle tout le système de surveillance. Jennifer panique et essaie d'arracher la clé de sa main. Le gars la casse accidentellement. Maintenant, il se retrouve dans un combat sérieux. La fille assomme son agresseur mais pas pour longtemps. Il frappe Jennifer et elle reste inconsciente un instant. Lorsqu'elle reprend conscience, elle voit l'esprit du type exploser par la jalousie et le ressentiment. Il court de gauche à droite et brise tout sur son passage, puis il fume un cigare et se moque de la fille battue de toutes les manières possibles. Pour faire un résumé rapide, la clé est cassée et Guy ou plutôt John, je ne sais plus comment le nommer ce type, de toutes les façons il est également piégé. Il décide d'ouvrir le plafond de l'ascenseur, mais il ne peut pas simplement grimper. Jennifer n'arrive pas non plus à lever. La fille ment en disant qu'elle ne dira rien à personne, et qu'elle va juste sortir et appeler à l'aide. Il lui donne un coup de main. Mais juste après, il voit la fille lui faire un doigt d'honneur et se diriger vers la sortie. Dans une colère noire, le garçon se construit rapidement une corde avec ses vêtements, et grimpe après elle bien sûr. Il le rattrapera rapidement. Il attrape la fille et les deux tombent à terre et perdent conscience. La fille se réveille la première, et mettre le feu au papier pour déclencher l'alarme incendie. Mais rien ne se passe, l'eau coule et éteint le feu. Apparemment l'état du gars est bien pire. La fille parvient à l'attacher et passe à l'offensive. Sous peine d'endommager ses organes génitaux, elle le force à se confesser devant la caméra. Oui, il l'avait bien cherché. Avec cette preuve, elle est sûre d'aller à la police. La langue de John semble s'être déliée à cause du stress, et il raconte à Jennifer son passé amer. Tu te souviens de l'histoire où il fantasme sur la voiture? C'était vrai seulement ensuite lui et la fille ont été victimes d'un accident, et elle est morte. Il a fait son temps en prison, il n'a pas pu trouver un travail décent après, mais il a rencontré Jennifer et lui a rendu les sentiments qu'il avait oubliés. Pour gagner son cœur, il est mis en place tout ce jeu d'ascenseur. Ici, nous voyons un autre couple entrer dans l'immeuble de bureau. C'est le deuxième jeune de la sécurité, qui à la demande de John n'est pas sorti pour travailler. Il rencontre une fille, et décide de lui proposer un rendez-vous sur le toit du gratte-ciel où il travaille. Oui, bien s'il savait comment ça allait finir. Elle-même vérifie les caméras de sécurité, et voit tout l'horreur qui se déroule. Il contacte Jennifer et court pour l'aider avec la clé. John attaque à nouveau puis tente de déjouer son partenaire en disant que la clé bloquée. Le gars naïf arrive mi-chemin de l'ascenseur et le rusé John tourne la clé, le sauveteur est coupé en deux. Sa compagne, elle s'allonge pour se reposer dans le hall. John jette le corps de son collègue dans une cage d'ascenseur, et Jennifer est battue jusqu'à perdre connaissance. Il la traîne jusqu'à la voiture. John couvre ses traces, se lave met des vêtements propres. Oh oui, et tue la petite amie de son partenaire qui s'est réveillée au mauvais moment. Il efface ensuite évidemment les vidéos de surveillance, et s'apprête à emmener Jennifer pour la brûler dans un tas d'ordures. Convaincu qu'elle est morte, John tourne le regard, et elle le frappe avec un bidon. Notre jeune fille pleine de vie monte dans la voiture et appuie sur l'accélérateur. John repose ses esprits et se dirige lentement vers elle, mais remarque soudain que la jeune fille fait marcher en arrière et se précipite vers lui. Dans la ruelle étroite, tout ce qu'il y a à faire est de sauter dans une benne à ordures. Il le fait et la voiture s'écrase directement dans la poubelle. Le garde est encore conscient mais il ne peut plus bouger. Jennifer sent le cigare que le bâtard fumait dans l'ascenseur. Il est clair qu'elle veut le brûler. Une dernière bouffée, et le mégot s'envole dans la poubelle, elle s'enflamme instantanément en même temps que le corps de l'agresseur. La faim est chaude mais ne se voit pas. Mais je veux crier, ah vous avez enfin buté un pervers. Mais de l'autre côté, je me demande ce que Jennifer va dire aux flics qui vont certainement venir ici. Au final nous nous retrouverons avec 3 cadavres, une femme terriblement forte, et un épisode de la Saint-Valentin plutôt foutu. Ceci n'est certainement pas une histoire de cœur et autres. C'est juste un bon film comme il se doit, avec du sang, de la violence et de sortes de lignes d'amour. Mais, de cœur et autres. C'est juste un bon film comme il se doit, avec du sang, de la violence et de sortes de lignes